Alors, au niveau des styles de paragraphe. Alors, style de paragraphe. Bon, ben, quand on sélectionne le bloc qui contient le texte ici, ou quand on clique avec l'outil texte dans les différents paragraphes, et je vous rappelle qu'un paragraphe, c'est quelque chose qui se termine par ce signe-là. Signe qu'on voit apparaître parce que dans le menu texte, dans le bas du menu texte, on a demandé d'afficher les balises. C'était texte, afficher les caractères masqués. Et quand on est en affichage normal, à ce moment-là, on voit vraiment la structure, la structuration du texte. C'est ce qu'il faut quand on fait la mise en page. Donc on voit les balises. Donc voilà, vous cliquez avec l'outil texte dans le paragraphe, ou vous sélectionnez bloc tout simplement. Et dans la palette des styles de paragraphe, ben, normalement, c'est le paragraphe, style paragraphe 1. Oui. Vous voyez un peu. Oui, quand vous cliquez vraiment avec le texte, l'outil texte dans le bloc, vous voyez que c'est style paragraphe 1. Bien. Sur la page plus loin qui contient du texte, c'est le même style de paragraphe. Vous voyez la page avec la double colonne là. C'est bien style de paragraphe 1. Pas de problème. En fait, la double colonne, elle ne vient pas du style de paragraphe, elle ne vient pas du style sur le texte, elle vient du bloc en fait. Pour arriver à faire une double colonne dans le bloc, j'ai dû le sélectionner avec la flèche noire et aller dans le menu Objet, Option de bloc de texte. Et c'est là qu'on décide du nombre de colonnes. Avec la case aperçu cochée, vous pourrez même modifier un peu, vous voyez. D'accord? Bon, ben, 3 colonnes, c'est un peu trop étroit ici, mais c'est juste pour remarquer ça. Quand vous sélectionnez avec la flèche noire le bloc, dans menu objet, option de bloc de texte, ou commande B, le raccourci, vous avez le nombre de colonnes, et quand vous modifiez ici, vous devriez voir que le nombre de colonnes change. Si vous avez coché la case aperçue, ça vous permet de voir ce que ça donne avant même de cliquer sur OK. Mais donc dans ce cas-ci, je clique sur annuler, je veux toujours 2 colonnes dans ce bloc. C'est bien. C'est pour vous dire que le fait que ce soit 2 colonnes, ça ne vient pas du style de paragraphe, c'est pas là que ça se gère, c'est le bloc texte qui contient le paragraphe, les paragraphes, c'est là que ça se gère. Ok, alors, voilà ce qu'on va faire. Le texte sur les premières pages, on va le faire plus grand. Ensuite, le texte sur la dernière page, on va le modifier, on va faire un interlignage moins grand et on va aller travailler la justification pour qu'il soit plus lisible et intéressant. Et donc, il va falloir avoir 2 styles de paragraphes différents pour les 2 textes. Et pour l'instant, on n'a qu'un seul style de paragraphe. Bon, en considérant que paragraphe standard n'est pas un style. Alors voilà, vous cliquez à côté des pages, rien ne doit être sélectionné. Et une manière de procéder, ben, ça va être ceci. Je vais, en n'ayant rien sélectionné, dupliquer le style de paragraphe 1, c'est-à-dire l'amener sur le bloc de feuilles. Évidemment, quand je suis en zoom avant, il ne veut pas le faire. Voilà. Vous amenez sur le bloc de feuilles le style de paragraphe. Intéressant. Voilà. On a obtenu 2 copies. Alors, si vous êtes avancé dans InDesign, si vous connaissez bien InDesign, vous connaissez peut-être le système du parentage de styles. Les styles parents et les styles enfants. Ça vous dit quelque chose? Faire un style d'après un autre style. Bon. Évidemment, ici, dans la formation basique, on ne va pas faire comme ça. On veut que tout le monde arrive rapidement, avec très peu d'heures de cours, à produire des documents InDesign qui en jettent. Et donc, on n'a pas le temps, évidemment, de faire de vous des pros de InDesign. Donc, je trouve des solutions pour commencer le cours, pour que tout le monde comprenne. Bien.
Alors, le nom de la première copie, je vais appeler ça introduction, texte introductif par exemple, texte introductif, voilà. Et le deuxième, je vais appeler ça le corps du texte. C'est le terme consacré pour le texte qu'on rencontre le plus souvent dans la publication, corps du texte, et en anglais ça s'appelle body. C'est surprenant, c'est comme ça. J'aurais pu appeler ça texte principal aussi. Mais enfin voilà, c'est l'occasion d'amener un peu de vocabulaire de mise en page. Alors, je vais mettre le curseur texte dans le bloc de la première page. Ça pourrait être le bloc de la deuxième page aussi, puisque de toute façon c'est lié. Et je fais un commande A sur le clavier pour sélectionner l'entièreté du bloc. Et je lui applique le style qui s'appelle texte introductif. Voilà. Donc le texte des deux premières pages n'utilise plus style de paragraphe 1, ça utilise le style texte introductif. Et rien ne change puisque c'est une copie parfaite. Texte introductif est une copie parfaite du style qui s'appelle style de paragraphe 1. Donc rien ne change. Ensuite, je vais aller faire la même opération sur la dernière page, là. Je clique dans la colonne de gauche ou de droite, peu importe, puisque de toute façon c'est un flux, de la colonne de gauche à la colonne de droite. C'est le même texte, en fait. Commande A pour sélectionner tout. Bon, ça correspond à édition tout sélectionné, en fait. Et je lui applique le style corps du texte body. Là aussi, rien ne change parce que c'est une copie parfaite de style paragraphe 1. Bon, ben à partir de là, je vais pouvoir donner un look différent à ces deux parties du document. Le style paragraphe 1 ne sert plus. Enregistrer le document sous un nom différent. Toujours dans le dossier d'assemblage.